L'Euphrate scinde en deux la province de Deir ez-Zor et matérialise à présent la fracture entre la région autonome du nord-est syrien et les zones tenues par le nouveau régime de Damas. Seul lien entre ces berges, un étroit pont réservé aux civils. Les forces armées, elles, se regardent en chiens de faïence. Les points de contrôle du gouvernement de transition sont sur la rive ouest. Il n'y a aucune coordination. Nous prenons nos propres mesures avec nos forces armées en déployant nos checkpoints et en restant vigilants. La signature d'un accord entre Damas et le nord-est syrien en mars dernier a éveillé un espoir de réunification de la Syrie. Il promettait l'intégration de toutes les forces armées sous un même étendard. Depuis, les habitants attendent et se désespèrent. Le centre-ville est de l'autre côté alors que la plupart des villages se trouvent de ce côté. Ça a un impact sur tout, la plupart des services sont en ville. Et le passage n'est pas toujours ouvert donc ça ne fonctionne pas. Ici, l'idée d'une coopération est un sujet sensible. Depuis mai, le commandant des forces armées en face est Abou Hatem El-Sharqa, leader d'une faction armée soutenue par la Turquie. Il est accusé d'être associé à des crimes de guerre. Le problème pour nous, c'est que nous sommes en conflit personnel avec Abou Hatem El-Sharqa. Il a tué l'une de nos camarades sur la route là-bas et c'est comme si on fermait les yeux sur ces groupes. Cette absence de coordination fragilise la situation sécuritaire de la province et le groupe État islamique semble en profiter. Le matin même, 5 soldats kurdes ont été tués dans une embuscade qui leur a été attribuée. Depuis un mois, nous augmentons les patrouilles. Après le renversement de Bachar, ça a créé un vide et les cellules de Daesh ont commencé à agir de plus en plus, par petits groupes, à moto. Ils nous tirent dessus au sniper et puis ils s'enfuient. Plus de 150 attaques ont été recensées depuis le mois de décembre. Pendant que la situation sécuritaire se dégrade, l'avenir de la région se joue ailleurs. Des comités techniques ont été formés pour définir les termes de la réunification. Mais les négociations stagnent et beaucoup de questions restent sans réponse. Nous avons une armée séculaire dans le nord-est syrien. Mais dans les zones contrôlées par le gouvernement, l'armée a plutôt une idéologie islamique. Comment trouver un compromis entre les deux idéologies? En tant que partie prenante des négociations, nous devons accélérer le processus afin d'obtenir des résultats concrets sur le terrain. Les autorités du Nord-Est se disent prêtes à reprendre les pourparlers. Tous ont en tête le risque d'une escalade en cas d'échec.